Cette marque, tout le monde la connaît, quiconque a un jour tenu une tronçonneuse en main. Husqvarna, la légende orange, symbole de la qualité suédoise pour laquelle on paie un supplément. Mais beaucoup de bricoleurs disent aujourd'hui une chose inquiétante, que ce n'est plus ce que c'était, que la qualité a baissé. Aujourd'hui, on va regarder qui se cache vraiment derrière Husqvarna et s'il y a du vrai dans ces histoires de baisse de qualité. Husqvarna fait aujourd'hui presque tout pour le jardin et la forêt. Tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse, même ces tondeuses robots qui roulent toutes seules sur la pelouse. C'est une marque énorme, célèbre, et pour beaucoup de gens, c'est toujours le meilleur choix. Mais pour savoir qui se cache vraiment derrière, il faut remonter très très loin. Et maintenant, accroche-toi, parce que Husqvarna est l'une des plus vieilles entreprises au monde. Elle est née en 1689. Ce n'est pas une faute de frappe, elle a plus de 300 ans et elle n'a pas commencé avec des tronçonneuses ni avec le jardinage. Elle a commencé tout à fait ailleurs, avec des armes. C'était l'arsenal royal suédois. Elle fabriquait des mousquets pour l'armée. C'était ses tout débuts, et elle a fabriqué des armes incroyablement longtemps, presque 300 ans d'affilée. Elle a produit des mousquets, des fusils et des armes de chasse de la plus haute qualité. Et c'est justement de cette précision d'armurier qu'est né tout le reste. Parce que fabriquer une arme précise, ça signifie maîtriser la mécanique de précision. Et ça a servi Husqvarna pour toujours. Et ces armes, Husqvarna les a fabriquées incroyablement longtemps. Accroche-toi, presque 300 ans d'affilée. Elle a fabriqué son dernier fusil de chasse vers la fin des années 1980. Et ce n'était pas n'importe quelle arme. Elle était tellement réussie que des fabricants du monde entier ont fait des fusils calqués dessus et 300 ans d'armes. C'est le fondement sur lequel repose toute cette légende, et peu de gens le savent aujourd'hui. Parce que quand la demande d'armes a baissé, Husqvarna a dû se tourner vers autre chose. Et comme elle maîtrisait la mécanique de précision, elle pouvait faire presque n'importe quoi, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à fabriquer des machines à coudre, puis des poêles, des cuisinières et des ustensiles de cuisine, ensuite des vélos et finalement des motos. Husqvarna a toujours su se réinventer, et les motos ont été un chapitre important. Husqvarna fait partie des plus anciens fabricants de motos au monde. Elle en fabriquait depuis le début du XXe siècle et a même remporté des succès en compétition avec elle. Pour beaucoup de gens, Husqvarna est aujourd'hui encore, avant tout, une marque de moto, mais c'est aujourd'hui une entreprise complètement séparée, et c'est la première clé de l'énigme d'aujourd'hui sur la qualité. Parce qu'avec le temps, une chose est devenue de plus en plus importante pour la Suède. La forêt, et Husqvarna, avec son expérience des moteurs, a décidé de se concentrer justement là-dessus. Les vélos, les mobylettes et les motos ont été mis de côté. L'avenir était dans l'entretien de la forêt et du jardin, et en 1959 est arrivé un produit qui a tout changé. La première tronçonneuse. Et cette première tronçonneuse était d'emblée un petit miracle. Elle s'appelait Husqvarna 90. Elle a été conçue par un célèbre designer suédois et avait un truc génial. Husqvarna y a utilisé un silencieux qu'elle connaissait de ses motos et a ainsi divisé le bruit par deux. Les tronçonneuses de l'époque étaient horriblement bruyantes. Et Husqvarna est arrivée et a montré qu'on pouvait faire mieux. Elle s'est immédiatement fait remarquer. Husqvarna est devenue une machine à invention qui sauvait des vies et la santé. Elle a inventé le premier système anti-vibration. Celui-ci protégeait les bûcherons de la maladie des doigts blancs, et cette maladie des doigts blancs n'était pas une bagatelle, elle tourmentait les bûcherons du monde entier. Des années à tenir une tronçonneuse qui vibrait détruisait aux gens les vaisseaux sanguins et les nerfs des mains. Les doigts devenaient blancs, s'engourdissaient et perdaient leur sensibilité. Certains ont dû, à cause de cela, abandonner leur métier. Et Husqvarna a été l'une des premières entreprises à vraiment faire quelque chose contre ça. Les bûcherons ne l'ont jamais oublié. Elle a aussi inventé un frein automatique de chaîne qui arrête la tronçonneuse en une fraction de seconde lors d'un rebond. Ces choses ont rendu le travail en forêt plus sûr et ont fait de Husqvarna le numéro 1 mondial. Et les professionnels l'ont adoré. Pour les bûcherons du monde entier, Husqvarna était la référence numéro 1. Avec son éternel rival, elles se sont partagé le marché des tronçonneuses professionnelles. La Husqvarna Orange et l'autre marque se disputaient chaque professionnel de la forêt. Et cette réputation de tronçonneuse professionnelle de pointe colle encore à la marque aujourd'hui. Sauf que dessous, quelque chose a commencé à bouillonner. Et il faut en dire plus sur ce rival, parce que leur duel dans la forêt est presque sacré. D'un côté la Husqvarna suédoise Orange, de l'autre, une autre marque célèbre de tronçonneuses. Les bûcherons se disputent encore aujourd'hui à ce sujet, comme des supporters de deux équipes de foot. Chacun a son favori et le défend bec et ongles. Et c'est justement cette passion qui maintient le nom Husqvarna en haut. Parce qu'en 1978, quelque chose d'essentiel s'est produit. Quelqu'un a racheté Husqvarna, elle a été avalée par un géant suédois de l'électroménager, Electrolux. Le même Electrolux
qui fabrique des réfrigérateurs, des machines à laver et des aspirateurs. Et c'est là qu'a commencé à s'écrire l'histoire moderne. L'histoire à cause de laquelle les gens débattent aujourd'hui de la qualité. Parce que sous Electrolux, Husqvarna a commencé à changer, elle s'est développée et a absorbé d'autres marques. Elle a commencé à fabriquer de l'outillage électrique et à racheter entreprise après entreprise. D'une fière marque suédoise, elle est devenue une composante d'un immense empire du jardinage. Et c'est exactement là le premier morceau de réponse à la question du titre, qui se cache vraiment derrière Husqvarna. Et puis, quelque chose d'important s'est passé. Après presque 30 ans sous Electrolux, Husqvarna est redevenue indépendante. En 2006, elle est redevenue une entreprise à part entière. Mais c'était déjà une Husqvarna complètement différente de l'arsenal suédois d'origine. C'était maintenant un immense conglomérat international, et celui-ci a décidé de continuer à croître et à avaler marque après marque. Parce que derrière Husqvarna aujourd'hui, il n'y a pas que Husqvarna, il y a tout le groupe Husqvarna Group. Et celui-ci possède toute une armée d'autres marques dont tu ne sais peu, être même pas l'existence. Sous lui se trouvent Gardena, Poulan, Jonsred, McCulloch et d'autres. Une seule entreprise et sous elle une multitude de noms, des moins chers jusqu'au sommet professionnel. Et c'est important. Et ces marques sous elle ne sont pas au hasard. Elles sont soigneusement disposées en étages, comme une pyramide. Tout en bas, les marques bon marché pour le bricoleur peu exigeant et pour le supermarché. Au milieu, les plus accessibles. Et au sommet, Husqvarna elle-même pour les professionnels. C'est un business intelligent. Une seule entreprise te vend une tronçonneuse, que tu aies 500 € en poche ou 25 000. Et voici maintenant une chose que peu de gens savent. Beaucoup de ces marques moins chères partagent la technique avec Husqvarna. Une tronçonneuse moins chère d'une marque sœur peut avoir à l'intérieur un cœur très similaire. Parfois, à moindre coût, tu achètes une pièce étonnamment correcte, juste sans le nom célèbre. Ce groupe utilise en effet intelligemment une seule technique à travers plusieurs marques et plusieurs gammes de prix. Et voici maintenant une véritable friandise pour toi. Husqvarna a fabriqué pendant des années des tronçonneuses sous des noms étrangers aussi, pour des magasins. Tu achetais une tronçonneuse avec la marque d'une grande chaîne, et à l'intérieur se cachait une Husqvarna. La plupart des gens, non, avaient pas la moindre idée. Ils pensaient que c'était une entreprise complètement différente. Donc cette main orange s'étend bien plus loin que tu ne le soupçonnes, même dans une tronçonneuse qui n'y ressemble pas du tout. Parce que ce groupe fabrique des tronçonneuses pour absolument tout le monde, et c'est là que le bât blesse. D'un côté, tu as une tronçonneuse professionnelle pour bûcherons à des dizaines de milliers d'euros, de l'autre, une tronçonneuse de loisirs bon marché pour les propriétaires de résidences secondaires venus de l'hypermarché, et les deux portent le même nom Orange Husqvarna, alors qu'entre elles, il y a une différence énorme. Et c'est exactement là que naît ce sentiment que la qualité a baissé. Tu avais une tronçonneuse professionnelle et elle était excellente. Puis tu as acheté une gamme de loisirs bon marché et elle était soudain nettement pire. Et tu t'es dit, Husqvarna n'est plus ce qu'elle était. La qualité a baissé, mais ce n'est pas si simple. Peut être que par erreur, tu as juste comparé deux catégories complètement différentes. Et voici maintenant la révélation principale, où se fabrique vraiment Husqvarna aujourd'hui. Et voici la nuance qui en énerve beaucoup. Husqvarna se fabrique aujourd'hui dans le monde entier. Ces tronçonneuses professionnelles chères sont encore fabriquées principalement chez elles, en Suède et en Amérique. Mais ces modèles de loisirs moins chers, ceux-là sont de plus en plus fabriqués en Chine. Et c'est là le cœur de ce sentiment. Et c'est encore plus compliqué que ça n'en a l'air. Une tronçonneuse est souvent composée de pièces provenant de plusieurs pays à la fois. Le moteur peut être fabriqué en Suède, le guide chaîne et la chaîne en Amérique. Et une pièce peut être en Chine. Puis tout ça est assemblé quelque part, et on colle dessus le nom Orange. Donc même le fabricant lui-même ne peut pas facilement te dire, pour chaque pièce, où exactement le tout a été fabriqué. C'est un puzzle mondial, et l'ampleur pourrait bien te surprendre. Husqvarna possède aujourd'hui toute une série d'usines dans le monde. Elle a 6 usines en Amérique et 6 autres directement en Chine. À cela s'ajoute la production en Suède, au Brésil et dans d'autres pays d'Europe. D'un petit atelier près d'une cascade suédoise est né un réseau immense d'usines sur 3 continents. Alors la vérité, la voici. Husqvarna ne s'est pas effondrée. Elle continue à fabriquer des tronçonneuses de pointe comme autrefois, mais elle a en même temps absorbé toute une série de modèles bon marché, fabriqués ailleurs et différemment. Et celui qui a acheté cette gamme bon marché, en s'attendant à une qualité professionnelle, a été déçu. Ce n'est pas que toute Husqvarna se soit effondrée, c'est que l'énorme entreprise s'est étalée du luxe jusqu'au bas de gamme. Et il y a encore une autre raison à ce sentiment, et celle-ci vaut pour presque toutes les marques d'outillage.
Les vieilles tronçonneuses avaient plus de métal et pouvaient être réparées presque indéfiniment. Les modèles récents bon marché ont plus de plastique et sont conçus plutôt pour un prix plus bas. C'est ainsi que naît l'impression qu'avant, on travaillait plus honnêtement. Il y a une part de vérité là, dedans, mais pas toute. Je vais te dire tout de suite pourquoi. Parce que les Husqvarna professionnels d'aujourd'hui sont bien meilleures qu'elles ne l'ont jamais été. Elles ont une gestion intelligente du moteur qui règle elle-même le carburateur. Moins de fumée, plus de puissance. Elles ont de meilleures caractéristiques de sécurité et elles sont plus légères et plus économiques. Donc, pour cette gamme professionnelle, la qualité n'a pas baissé, au contraire, elle a augmenté. Il faut juste la payer. Et c'est l'ironie amère de toute cette histoire. Chez Husqvarna, c'est sa propre gamme bon marché qui abîme sa réputation. Les gens achètent la pièce la moins chère, avec le nom célèbre, et attendent un miracle. Quand ils ne l'obtiennent pas, ils ne disent pas qu'ils ont acheté une gamme bon marché. Ils disent qu'Husqvarna ne vaut plus rien. Et ainsi, le nom célèbre souffre parce qu'il veut vendre à absolument tout le monde, même à celui qui veut surtout du bon marché. Et c'est exactement pour ça que sur Internet, tu trouves deux avis complètement opposés sur Husqvarna, et les deux sont vrais. Un professionnel avec une tronçonneuse chère te jure que c'est la meilleure machine qu'il ait jamais eue. Un propriétaire de résidence secondaire avec le modèle le moins cher te maudit parce qu'elle s'est démontée au bout d'un an. Ils ont tous les deux raison. Sauf que chacun parle d'une tronçonneuse complètement différente, même si elle porte le même nom. Si ce piège des gammes bon marché chez les marques t'énerve, fais-le-moi savoir avec un like. Et le fait qu'Husqvarna pense toujours sérieusement au haut de gamme, une chose le prouve, ses propres chaînes. Elle s'est construite en Suède une usine moderne où elle fabrique ses propres chaînes de tronçonneuses, de l'acier brut jusqu'à la chaîne finie. Tout. Au même endroit, sous son propre contrôle. Ce n'est pas le geste d'une entreprise qui a laissé tomber. C'est le geste d'une entreprise qui continue de se battre pour la plus haute qualité. Et Husqvarna avance aussi ailleurs. Elle a été pionnière des tondeuses robots. Elle a présenté la première tondeuse robot au monde dès les années 90. Elle n'est pas non plus en retard dans le monde des tondeuses qui se guident elles-mêmes par satellite. Donc ce n'est pas une entreprise qui vit sur sa vieille gloire. C'est une entreprise qui continue d'inventer de nouvelles choses. Et ainsi, la réponse à la question du titre est plus compliquée qu'il n'y paraît. Qui se cache derrière Husqvarna ? Derrière, elle se trouve un immense groupe suédois, qui possède toute une famille de marques allant du luxe au bon marché. Et la qualité a-t-elle baissé ? Pour la gamme professionnelle chère, non. Elle est meilleure que jamais. Pour la gamme de loisirs bon marché, oui, mais ce n'est pas l'effondrement de la marque, c'est le prix à payer pour vouloir être pour tout le monde. Et comment s'y retrouver pour ne pas acheter une déception ? Quelques éléments t'aideront. Regarde si c'est une gamme professionnelle ou le modèle de loisir le moins cher. C'est la plus grande différence. Regarde où c'est fabriqué. Suède ou Amérique pour les pièces chères sont un bon signe. Et surtout, dis-toi à l'avance ce que tu attends de la tronçonneuse. Pour couper quelques bûches par an, une bon marché suffit. Pour un travail difficile quotidien, paye plus cher. Et une preuve que l'ancienne réputation n'était pas une invention, tu la vois encore aujourd'hui. Les vieilles Husqvarna tournent encore. Des tronçonneuses vieilles de 40 ans démarrent et continuent de fonctionner, comme si de rien n'était. Les gens cherchent des pièces de rechange pour elles et les réparent, parce qu'ils savent que c'était une pièce honnête. Et c'est exactement cette légende qui fait que la barre d'aujourd'hui est si haute. La vieille Husqvarna a fixé un étalon difficile à rattraper. Et voilà toute la leçon. Husqvarna n'est pas une seule tronçonneuse. C'est toute une gamme, de la moins chère à la plus chère. Quand tu achètes la professionnelle, tu obtiens encore cette légendaire qualité suédoise. Quand tu achètes la moins chère, tu obtiens une tronçonneuse bon marché avec un nom célèbre, et ça correspond à ça. Donc ce sentiment que la qualité a baissé est à moitié vrai et à moitié une erreur. Ça dépend de ce à quoi tu touches. Parce qu'ici, il ne s'agissait pas qu'Husqvarna ait trahi ses racines. Elle sait encore faire du haut de gamme. Simplement, d'une fière armurerie suédoise, elle est devenue un immense conglomérat mondial qui vend à tout le monde. Et un immense conglomérat doit aussi avoir des choses bon marché. Et ces choses bon marché font alors la réputation de toute la marque. Alors, la prochaine fois que tu entendras dire qu'Husqvarna a décliné, sache que la vérité est bien plus intéressante. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est pas une histoire qui concerne seulement Husqvarna, c'est une histoire qui concerne presque toutes les vieilles marques. Presque toutes les marques célèbres d'outillage ont aujourd'hui été avalées par un grand groupe. Et presque toutes ont aujourd'hui une gamme bon marché à côté de la gamme professionnelle chère. Donc ce sentiment que la qualité a baissé, tu l'as avec beaucoup de marques, et c'est presque toujours la même chose. Et maintenant je suis curieux de savoir, parce que c'est un sujet qui enflamme chaque atelier et chaque forêt. As-tu chez toi une Husqvarna? Et est-ce la vieille qui roule encore, ou un modèle plus récent? Et surtout, penses-tu que la qualité a baissé,
Ou es-tu satisfait? Écris-le-moi en commentaire. J'adore lire quelle expérience tu as avec la tronçonneuse orange. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou t'a diverti, j'ai une petite faveur à te demander, abonne-toi ici. Ça m'aide énormément et tu seras présent pour chaque prochain épisode où on révèle la vérité sur les marques d'outillage que tout le monde connaît. Et écris en commentaire au moins un mot, par exemple la marque de tronçonneuse sur laquelle tu jures personnellement. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, jusqu'à la fin. Et si tu aimes la vérité sur les marques d'outillage que nous avons tous à la maison et dans l'atelier, abonne-toi ici et écris ton avis en commentaire. La prochaine fois, on révèle une autre légende de l'atelier à propos de laquelle la plupart des gens pensent quelque chose de complètement différent de la vérité.